Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Bienvenue pour ces conférences dont je vous rappelle le thème, le dernier cri ou le cri final. Et ce soir, nous verrons le troisième sujet, le Christ Jésus et sa foi. Prions le Seigneur avant de commencer. Encore une fois, Seigneur, c'est une opportunité et une grâce que tu nous accordes. Le pain qui descend du ciel dont nous aurons besoin pour vaincre très très bientôt. Accompagne-nous, remplis-nous de ton esprit et que ce message puisse labourer nos cœurs et nous rapprocher de toi dans une relation vraie, authentique. Nous avons passé l'âge de faire semblant. C'est en Christ que je t'ai prié. Amen. Le dernier cri, le cri final. Quel moment solennel lorsque ce dernier cri retentira. Nous l'avons vu déjà depuis sabbat dernier, la terre sera éclairée par ce cri, retentissement du cri, la puissance du cri, beaucoup de volume, beaucoup de profondeur, beaucoup de richesse. Nécessairement, ce sera centré sur le Christ Jésus. Il ne peut pas en être autrement. Sur sa personne et sur sa foi. Voilà pourquoi il est dit aussi que lorsque ce cri sera prononcé, le monde verra une épouse qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus et la foi du Christ. Ceci est expressément mentionné dans ce que nous appelons le message du troisième ange. C'est ici la patience, la persévérance de l'épouse qui garde les commandements de Dieu et l'épouse qui a la foi du Christ. Autrement dit, l'épouse dévoilera le caractère de Dieu, le visage de Dieu, dévoilera la foi de Jésus-Christ. Nous n'avons pas encore exploré toute la gloire de la foi du Christ. Je ne parle pas de la foi en Christ. Je rappelle que nous confessons notre foi en Christ. Nous disons ce que Christ est, je le suis. Ce que Christ vaut, je le vaux. Ce que Christ représente, je le représente. La beauté, la perfection, la performance du Christ, c'est la mienne. Sa vie, c'est la mienne. Ça, c'est la foi en Christ. Ou notre foi au Christ. Mais la foi de Jésus, la foi du Christ, nous n'avons pas encore exploré toute la gloire de la foi du Christ. Nous n'avons pas encore expérimenté toute la plénitude de sens de la foi du Christ. Et pour cause, lorsque nous considérons ce dernier cri, l'amplification, l'intensification de ce cri dont l'Apocalypse nous parle au chapitre 14 à partir du verset 6, je viens cri final. Souvent, ce sont des messages qui ne parlent que de la marque de la bête, en identifiant la bête, son image et ce qu'est la marque. Personnellement, il n'y a absolument aucune bonne nouvelle là-dedans. Je préfère annoncer un évangile qui gagnera le cœur des pécheurs à Christ
Car, réfléchissons 2 secondes, soyons intelligents. Si nous ne voulons pas que le cri final fasse pchit. Annoncer au monde la marque de la bête. Est-ce que vous pensez que ce sera le meilleur moyen pour que le monde ne puisse pas prendre cette marque? Non. Non. L'évangile qui va éclairer la terre de sa gloire, c'est l'évangile qui nous fera contempler Christ, pas la bête. Mais non. L'évangile, Christ, pas la bête. Parce que le meilleur moyen pour que les habitants de toute nation, de toute tribu, de toute langue ne prennent pas la marque de la bête, c'est de gagner leur cœur à Christ pour qu'ils prennent le sceau de Dieu. Voilà peut-être pourquoi avons-nous insuffisamment prêché la foi du Christ, la foi de Jésus qui sera dévoilée par l'épouse. Alors, commençons, si vous le voulez bien, sur cette foi du Christ. La foi du Christ, c'est d'abord sa capacité de sauver une race déchue. Amen. Ça, c'est le dernier cri. Sa capacité de sauver une race perdue. Ça, c'est le dernier cri. Sa capacité de sauver une race maudite. Ça, c'est le cri final. Sa capacité de sauver la race humaine de la seconde mort. Il l'a fait. Matthieu 18, verset 11. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. La foi du Christ. Luc 9, verset 56. Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour sauver les âmes. Luc 19, le verset 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. La foi du Christ. Jean 12 et le verset 47. Christ qui parle, je suis venu dans ce monde, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. La foi du Christ. 1 Jean 4 et le verset, je crois, 13 ou 14. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Voilà ce que signifie d'abord la foi du Christ. C'est le pouvoir, son pouvoir de sauver une race déchue, de sauver une race perdue, de sauver une race maudite et d'avoir sauvé une race de la seconde mort. Ça, c'est l'évangile. C'est peut-être pour vous maintenant quelque chose qui ne vous fait ni chaud ni froid. En tout cas, je ne me lasserai jamais d'avoir été sauvé par Jésus-Christ de la seconde mort. Et je sais qu'il y a des gens dans le monde qui attendent cette bonne nouvelle qui ne nous fait plus rien, qui même nous rend tièdes, mais qui ne les rendra pas tièdes. Alléluia pour cela. Alléluia pour cela. La foi du Christ, oui, parce que Paul même va personnifier la foi. Il va personnifier la foi. Considérer que la foi, c'est une personne. Jésus-Christ. Dans Galates 3, verset 2, il dit, mais j'aime beaucoup Paul, quand il remonte les bretelles, de ses fidèles, il n'aurait pas fait longtemps, il n'aurait pas eu beaucoup d'ancienneté dans une église. Voici ce qu'il dit. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous.
Est-ce par la loi des œuvres ou par la prédication de la foi que vous avez reçu l'Esprit? Prédication de la foi, prédication de la foi, prédication de l'Évangile, prédication du Christ. Car, je vous l'ai dit, l'Évangile, c'est une personne, le Christ Jésus. Donc, prédication de la foi, c'est annoncer le Sauveur du monde. La foi du Christ, sa capacité, son pouvoir de sauver la race humaine. Dans Galates 1, verset 22, par exemple, il est dit « Celui qui nous persécutait autrefois annonce, Paul quand il dit qu'il se chargeait de détruire, annoncer la foi, annoncer le Sauveur du monde. » Je pourrais prendre également un autre texte dans Galates 3, verset 23, où il dit « Avant que la foi ne vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Avant que la foi ne vînt, avant que Christ ne vienne. Vous voyez, la foi du Christ, cette foi qui croit au pouvoir de nous sauver amplement et parfaitement. Je ne vais pas vous raconter. En fait, j'ai envie de vous dire ceci. Est-ce que vous croyez que nous avons la foi du Christ? La foi du Christ, cette foi qui croit au pouvoir que Christ nous a sauvés pleinement, parfaitement et amplement. Non, nous n'avons pas la foi du Christ. Et je vais vous donner juste un exemple, un fait scientifique de la raison pour laquelle nous n'avons pas la foi du Christ. La tiédeur de la Odyssée. Je n'ai pas besoin de vous donner d'autres preuves scientifiques. Pas besoin. La tiédeur, pour ne pas dire la froideur, ou la glaciation de la Odyssée. En revanche, l'épouse qui dévoilera la foi du Christ, eh bien, elle vivra en personne sauvée. Puisqu'elle croit. Mais elle croit. Pourquoi croit-elle qu'elle a été sauvée parfaitement? Parce que dans son expérience, elle vit en personne sauvée. La foi du Christ, c'est sa capacité à justifier une race. Et ça, c'est une incroyable bonne nouvelle dans le dernier cri. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, nous avons toujours prêché que ce sont les croyants qui sont justifiés par la foi. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vérité. Puisque Christ a la capacité de sauver et de justifier une race, moi, dans la définition que j'ai de la race n'est pas composée uniquement de ceux qui croiraient en l'Évangile. Ce n'est pas une race, ça. C'est la race de tous les hommes, de tous les fils et filles d'Adam. Donc, Christ est venu justifier une race, puisqu'il l'a sauvée. Ce n'est pas pour cela que tout le monde ira au ciel. Dieu n'est pas maso. Il ne va quand même pas forcer ceux qu'il a sauvés à vouloir vivre avec lui. Ben non, beaucoup préféreront rejeter cette vie éternelle qui leur a été donnée en Jésus-Christ. Mais observez ceci. Quand nous disons que la foi du Christ est sa capacité à justifier, pour l'avoir fait, une race humaine. La race humaine, c'est tout le monde. Hein. Ce n'est pas que les croyants. Lorsque la race humaine va manger du fruit défendu en Adam, en Éden, que va faire Christ? La race humaine va se baptiser en Jésus-Christ dans le Jourdain. Il n'y a pas que les croyants là. Hein. Je parle d'une race. Je parle d'une race. Le second Adam, le deuxième. Il n'y a que 2 hommes dans la Bible. Dieu me dit que du point de vue de la rédemption, du point de vue du salut, il n'y a que 2 hommes.
il n'y a pas le premier Adam, il n'y a pas le deuxième Adam et Frédéric Michel, qui ne se serait pas baptisé dans le Jourdain. Et il n'y a que 2 hommes. Donc s'il n'y a que 2 hommes, on était nécessairement personnalité corporative, on était nécessairement dans le premier, et puis dans le deuxième. Tous, la race humaine a été baptisée en Christ. Représentant la race humaine, il se baptise au nom de Frédéric, pour le compte de Frédéric, pour tous les hommes. Il se convertit, il confesse les péchés et il se repent. Baptême d'eau, baptême de l'esprit. Extraordinaire ça, cette foi du Christ. Lorsque toute la race humaine va désobéir, dans le premier Adam, toute la race humaine va obéir. Désobéissance du premier Adam lorsqu'il va sortir des eaux du Jourdain et qu'il va se mettre en prière longtemps et longuement pour confesser les péchés de la race humaine, et en même temps, il récapitule la vie de tous les hommes par son obéissance. Ça s'appelle la foi du Christ. La foi du Christ, c'est aussi sa capacité à justifier la race humaine par son sang. La foi du Christ, c'est aussi la justification par la croix. La foi du Christ, c'est la justification par son sang. Et il y a un certain nombre de textes qui le disent. Commençons par exemple par Galates 2 et le verset 16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Observez bien ceci. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi du Christ. Opposition. Justification par les œuvres de la loi, justification par le sang, par la croix. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi du Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ pour être justifiés par la foi du Christ, par le sang, par la croix, et non par les œuvres. Galates 2, verset 16. Prenons un autre texte. Galates 3, verset 22. Aussi, l'Écriture prévoyant, ou plus précisément, dans Galates 3, verset 22, permettez-moi de le prendre très rapidement. Galates 3 et le verset 22, voilà. Mais l'Écriture a tout renfermé sous la loi, afin que ce qui avait été promis, qu'est-ce qui a été promis? L'agneau, la promesse de l'agneau. Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi du Christ à tous ceux qui croient. Vous voyez encore, la foi du Christ est reliée directement à la croix. La foi du Christ est directement reliée au sang, directement reliée au sacrifice du Christ, à la justification par son sang, à la justification par la croix. Il y aurait bien d'autres textes. Dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis dans la foi du Christ. » Qu'est-ce qui c'est? La foi du Christ de quoi? Qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Observez bien le lien qu'il y a entre la foi du Christ et le sacrifice du Christ. Prenons un autre texte. Dans Romains 3, verset 27, où est donc le sujet de se glorifier? Par quelle loi? La loi des œuvres ou la loi de la foi? Observez bien encore cette opposition. La loi des œuvres ou la loi de la foi du Christ, la justification par son sang, la justification par la croix. Souvenez-vous de ce texte que nous avons cité en introduction. Celui qui nous persécutait autrefois, annonce la foi. Annonce la foi. Bien. Il s'agit de Paul. Que disait Paul? Loin de moi la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il annonçait la foi. Il annonçait Christ crucifié. La foi du Christ, Christ crucifié, la justification par son sang. Dans 1 Corinthiens 1, verset 17, on n'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine.
Ici, Paul résume l'évangile à la croix, mais l'on peut considérer aussi qu'il s'agit de l'expérience de la croix à Golgotha. Donc, vous voyez, la foi du Christ, c'est aussi la justification par le sang, la justification par la croix. Et cette justification a atteint tous les hommes en Christ. Ça, c'est la foi de Jésus. La foi du Christ, c'est sa capacité à libérer, et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Et je peux vous assurer que l'épouse du Christ, elle pourra attester que ce n'est pas une blague, ce n'est pas un conte, ce n'est pas du blablabla. Lorsqu'elle dévoilera dans sa propre expérience finale la foi du Christ, c'est-à-dire la foi du Christ qui nous a libérés de la puissance et délivrés de la puissance du péché, dont il est dit notamment de Romains 8,3 que Dieu a envoyé son Fils pour condamner le péché. Pas condamner le péché dans une chair qui n'avait pas la loi du péché, condamner le péché dans une chair de péché. C'est ainsi que Christ, sa foi qu'il a exercée en lui, dans son humanité, nous a libérés de la puissance du péché, nous a délivrés de la puissance du péché. En fait, nous sommes en train de parler de guérison ici. De guérison. Mais alors, vous comprenez bien que dans quelle humanité la foi du Christ a-t-elle été exercée pour nous délivrer de la puissance du péché? Dans quelle humanité? Vous comprenez que lorsque le dernier cri sera prononcé avec puissance et force, l'humanité de Jésus-Christ sera la totalité de l'enjeu cosmique de sa foi. Car nous parlons de la foi du Christ. La foi du Christ n'a de sens que si l'on considère la justice qu'il s'est acquise dans son humanité. Mais quelle humanité? Tout l'enjeu est là, dans le final du cri, le dernier cri. A-t-il vaincu dans l'humanité de Frédéric Michel? Pourrais-je prononcer le dernier cri et annoncer la guérison aux pécheurs en leur disant que nous pouvons garder les commandements de Dieu, la loi de l'agapé, dans une humanité déchue? Si Christ, lui, a obtenu la victoire dans une humanité non déchue, pourrais-je regarder un pécheur dans le blanc des yeux? Christ pourrait-il me regarder dans le blanc des yeux et me dire à celui qui a vaincu, comme moi-même j'ai vaincu, si nous n'avons pas vaincu par la foi dans le Saint-Esprit, dans la même humanité? Christ a-t-il vaincu dans une humanité corrompue? Mes frères et sœurs, il y a une sacrée bonne nouvelle. Christ a vaincu la loi du péché dans une humanité déchue, dans une humanité souillée, dans une humanité charnelle, dans une humanité corrompue, complètement affectée par la chute. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Ça, c'est de la très très bonne nouvelle. Non, Christ n'a pas vaincu dans une humanité sainte. Christ a vaincu dans une humanité qui hébergeait la loi du péché. Ce n'était pas la sienne, il l'a prise sur lui. Et donc il a ressenti cette loi, toutes les pulsions, les désirs, tentés en tout point comme nous, mais il a triomphé. Pouvait-il compter sur la puissance de sa chair si son humanité n'était pas habitée par la loi du péché? Ou devait-il exclusivement compter pour vaincre sur sa soumission, la foi et la puissance du Saint-Esprit? Vous savez, chers amis, lorsque Christ est descendu sur la terre, il n'est pas venu se reposer au club Méditerranée, ça c'est sûr. Il n'est pas venu faire semblant. Il est venu mener la guerre spirituelle à Lucifer. La guerre des guerres. Souvent, nous considérons cela à partir de son ministère, lorsqu'il avait à peu près 30 ans dans les eaux du Jourdain. Alors, la guerre a commencé depuis tout petit. Tout petit.
la guerre a commencé. L'empoignade spirituelle cosmique, ce n'est pas 3 ans et demi, c'est la totalité de ses jours sur la chair, l'empoignade spirituelle, pour vaincre cette humanité déchue, c'est-à-dire vaincre la chair, vaincre les convoitises, vaincre le monde et les puissances des ténèbres. Sinon, il n'y a pas de bonne nouvelle. Sa foi a affronté la zone de combat. Cette zone de combat, elle était au-dedans de lui, la loi du péché. Donc, la chair, le monde, les puissances des ténèbres. Chers amis, considérez la gloire de la foi du Christ. Dans ce combat, Christ était en danger de pécher à tout moment, puisqu'il a été tenté en tout point comme nous. Quand nous sommes tentés, c'est qu'il y a donc bien un risque de succomber à la tentation. Sinon, il n'y a pas de tentation. Christ, dans ce combat, pas de 3 ans et demi, de 30 ans, était en danger de pécher à tout moment. Le combat, même quand il était jeune, adolescent, le combat pouvait virer en faveur de l'ennemi, au risque de l'échec. L'échec était en vue à tout moment. Quelle gloire dans la foi du Christ. Pendant 30 ans, une seule mauvaise pensée. Pendant 30 ans, un mauvais sentiment. Pendant 30 ans, un seul mouvement de colère. Et Christ basculait dans le camp de l'ennemi. C'est ici la patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Je parle de l'épouse. Et la foi du Christ. Oui, la foi du Christ, sa capacité à nous libérer de la puissance du péché. Un seul péché trouvé en Christ, et c'en était fini pour la race humaine, et c'en était fini pour la race divine. Cette épouse sera si belle, si sainte, reflétant la beauté, enfin la beauté de Dieu, le caractère de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ, qui a la foi de Jésus et qui garde les commandements de Dieu. Le cri final, dernier cri final. La foi du Christ, sa capacité d'aimer son Père coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix, à n'importe quel prix, il n'est pas redescendu de la croix. La foi du Christ, c'est sa capacité à t'aimer, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, car il n'est pas redescendu de la croix pour toi. C'est ça le cri final. C'est ça le dernier cri. Sa capacité à t'aimer, c'est-à-dire sa fidélité envers toi, sa loyauté envers toi, c'est ici la patience des saints. Je parle de l'épouse qui aura la foi du Christ. Oui, une épouse qui sera fidèle à son époux, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, quand la terre sera devenue le repère des démons. La foi de Jésus, c'est sa loyauté. Donc, ta loyauté, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, quand la terre deviendra un repère de démons. Elle sera belle, cette épouse, que Dieu cherche. La foi du Christ, sa capacité à encaisser la perdition. Et pourtant, c'est une foi humaine. Quel homme ce Jésus-Christ, ce jeune homme, cet adolescent, cet enfant,
ce bébé. Une foi humaine avec cette capacité d'encaisser la perdition. Encaisser la perdition, il fut fait péché. Il n'y a pas de rachat possible pour le péché. Il n'y a pas de plan de rédemption pour le péché. Il y a un plan de rédemption pour le pécheur, mais pas pour le péché. Or, la Bible nous dit qu'il fut fait péché. Personnification du péché. Incarnation du péché. Si tu voulais voir le visage du péché, regarde à la croix et tu verras qui est le péché. En pleine perdition, il a encaissé la perdition. Sa nature déchue, crucifiée, selon ce qui est écrit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Notre nature déchue, ça ne peut pas monter au ciel. Or, cette nature était enchâssée en Christ. Christ était solidaire de cette nature. Il a encaissé la perdition. Il a encaissé la perdition, oui. Pourquoi? Parce qu'il a été maudit à la croix, c'est-à-dire dévoué par interdit. Or, Lévitique nous dit que il n'y a pas de rachat possible pour celui qui est dévoué par interdit. La foi du Christ, c'est encaisser la perdition. Oui, il est devenu le monde en rébellion contre Dieu, selon ce qui est écrit dans Jean 12, verset 31, « Voici le jugement de ce monde est venu. » Christ, devenant le monde, c'est qui le monde? C'est la race d'Adam. Tous les enfants, toutes les filles, tous les garçons d'Adam, tous les pécheurs, embarqués, hébergés dans le corps du Christ, subissant la peine capitale, le jugement de Dieu, la seconde mort à la croix, abandonné de Dieu. Alors qu'il était abandonné de Dieu, la seconde mort à la croix, vivant mais abandonné, conscient d'être perdu, conscient d'être abandonné, alors qu'il était sans Dieu, alors qu'il était sous la disgrâce, alors que les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions de tous les hommes, des fils d'Adam et des filles d'Adam, pesaient sur son âme divine, alors que son cœur recevait tous les détails de l'horreur de la race humaine, il a encaissé la seconde mort tout en restant fidèle à son Père. La foi du Christ, c'est encaisser la perdition, mais continuer à croire en son Père. Continuer à avoir la foi. En pleine perdition, la foi du Christ, il a continué à espérer contre toute espérance. Il a continué à espérer en pleine désespérance, en pleine malédiction. Et c'est pour cela qu'il a triomphé de la seconde mort à la croix, par sa foi et son amour. Ouais, la foi du Christ, c'est sacrément quelque chose. La foi du Christ, c'est sa capacité à endurer la souffrance en se substituant à nous dans cette souffrance par l'amour. Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Je voudrais vous lire un passage dans Lamentation 1 et à partir du verset 12. Lamentation 1 et à partir du verset 12. Voici ce que dit Jérémie. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Placez ce verset à la croix. À celle dont j'ai été frappé. Placez ce verset à la croix du calvaire. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. Placez cette
placer ce verset dans l'expérience de la croix de Golgotha. D'en haut, verset 13, « Il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. » Placez ça, un feu dans mes os. « Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. » Verset 14. « Sa main a lié le joug de mes iniquités. » C'était les iniquités de Frédéric Michel. Mais il se trouve que je suis Frédéric Michel à la croix, crucifié en lui et avec lui. Elles se sont entrelacées, appliquées sur mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Voilà ce que c'est que la foi du Christ. D'endurer les souffrances morales et ne pas redescendre de la croix par amour pour nous, par fidélité, par loyauté, jusqu'à se perdre en ayant conscience qu'il se perdait pour toujours. Nous ne pouvons pas conclure sur la foi du Christ en parlant d'Abraham. Le dernier reste de sa postérité, 144 000, l'épouse, que Dieu cherchait d'ailleurs depuis l'Éden, car dans ce temps de la fin, il sera bon que Dieu ne soit pas seul. Eh bien, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, l'apôtre Jacques nous dit que la foi d'Abraham fut rendue parfaite à cause de ses œuvres. Oui, Abraham possédait la foi du Christ. Lorsque, coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix, il avait pris la résolution dans son cœur de sacrifier Isaac, le fils de la promesse, le fils de l'alliance, car des reins d'Isaac devait sortir le Messie. Si vous supprimez Isaac, il n'y a plus de Messie, il n'y a plus de promesse. Abraham a continué d'espérer contre toute espérance. Abraham a continué d'espérer en pleine désespérance. C'est ça la foi du Christ. La foi d'Abraham, c'était la foi de Jésus-Christ. Et enfin, pour ne pas contrarier mon Sauveur, qui avait dit ceci: partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Je parle bien évidemment de Marie-Madeleine. Voilà pourquoi l'épouse, car Marie-Madeleine était le type de l'épouse, va dévoiler, refléter la foi du Christ, car Marie-Madeleine avait la foi du Christ. Lorsque nous pensons au témoignage de Marie-Madeleine, ce qui nous vient instinctivement à l'esprit, c'est bien évidemment son offrande, ce parfum si précieux. Mais ce n'est pas là qu'elle a exercé la foi du Christ. Lorsqu'elle n'arrivait pas à dormir la nuit, parce que son sauveur était dans le tombeau, elle ne peut pas dormir. Elle ne peut pas dormir. Marie-Madeleine pouvait dormir s'il avait des problèmes d'argent. Marie-Madeleine pouvait dormir si finalement elle n'avait pas de mari. Mais elle ne pouvait pas dormir parce que son sauveur était dans le tombeau. Elle ne peut pas trouver le sommeil. Donc, à 3 heures du matin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne peut pas trouver le sommeil. Et alors qu'elle a le sentiment que son sauveur l'a abandonné, il est dans le tombeau. Vous connaissez bien ce passage. Vous l'avez-vous mis? Elle a continué d'espérer contre toute espérance. Elle a continué d'espérer contre toute espérance. Ça, c'est la foi de Jésus. C'était aussi la foi de Marie-Madeleine.
prisonnière de son amour pour le Sauveur, prisonnière de sa fidélité, prisonnière de sa loyauté. C'est ici la patience des saints. Je parle de l'épouse, l'épouse qui garde les commandements de Dieu, et la foi du Christ. Oui, chers amis, cette épouse du Christ qui traversera le temps de trouble et le temps de détresse possédera la foi de Jésus. Parce que cette épouse, parce qu'elle est l'épouse, aimera son époux coûte que coûte, quoi que cela lui coûte, à tout prix et à n'importe quel prix. Fidélité coûte que coûte, loyauté coûte que coûte, et Dieu sera justifié une dernière fois dans l'univers, car l'épouse écrasera la tête du serpent. Alléluia, alléluia, amen. Prions. Mettons-nous debout. Je suis petit devant toi, Seigneur, car j'ai besoin de cette foi, de la foi du Christ. Ne permets pas qu'après avoir prêché la foi du Christ, la fidélité, la loyauté et l'amour, que lorsque le temps viendra, je te trahisse. Il aurait mieux valu pour moi que tu ne m'appelles pas à prêcher la foi du Christ, si c'est pour finir ainsi. Nous te demandons, Seigneur, humblement, de nous remplir, Saint-Esprit, de cette foi du Christ, afin de dévoiler toute la beauté de Dieu, toute sa fidélité, la beauté qu'il y a dans la fidélité, la beauté qu'il y a dans la loyauté, la beauté qu'il y a dans l'amour. Nous te le demandons en Jésus. Amen. Je vous remercie, chers amis, et nous nous retrouvons sabbat prochain pour le 4e sujet, Christ et sa gloire. Je vous souhaite une bonne soirée.